Mesdames et messieurs, bien-aimés en Christ, nous vous saluons dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Christ en famille reçoit aujourd'hui le pasteur Moïse Sawadro. Le pasteur Moïse Sawadro est le pasteur principal de l'Église des Assemblées de Dieu de Tanguen Barrage. Bonjour, pasteur. Bonjour ma sœur. Bienvenue. Merci beaucoup. Nous sommes heureux de vous avoir avec nous. C'est un bonheur partagé. Merci. Et merci pour l'invitation qui m'a été faite. Merci bien. Merci beaucoup. Alors, nous voulons traiter avec vous le cas biblique de Isaac et Rebecca. Et nous voulons vous demander de nous parler succinctement de la naissance et du mariage d'Isaac. Isaac, c'est l'enfant de la promesse. La famille d'Abraham a attendu longtemps la naissance de cet enfant. Lorsqu'il est venu, c'était la joie dans la famille, c'était l'incarnation de la promesse. Et vous savez également ce que Sarah a dit à son époux à propos de Agar, peut être mal compris dans notre génération, mais qui à l'époque se comprenait fort aisément. Et voilà, Isaac a marché dans cette promesse-là. Bon, il est également un type du Christ. Il a accompagné son papa sur le mont Morija, où il devait être offert en sacrifice. Il y a autant de types dans Isaac qui montrent que c'est le modèle de l'homme par excellence. À propos de son mariage, vous avez dit de parler également de son mariage. Ça, c'est un peu le cadre de sa naissance. À propos de son mariage, le choix n'a pas été fait par lui. Son père a envoyé son serviteur dans son pays pour chercher femme. Et la Bible nous dit que lorsque Éléazar est arrivé où il devait, à destination, il a prié et Dieu a répondu à la prière. Il dit, la fille ou l'adolescente à qui je vais demander de me donner à boire et qui consent de le faire, et également qui consent à abreuver mes chameaux, sera celle que tu as destinée à être l'épouse du fils de mon maître. Le texte nous dit qu'il n'a pas fini de prier, que Rebecca est apparue. Et apparemment, c'était l'accomplissement de la réponse à sa prière, parce que Rebecca a accepté de puiser, non seulement pour Eliezer, mais également pour son troupeau. Je ne sais pas si on comprend la quantité d'efforts, de travail pour abreuver 10 chameaux qui viennent d'un très long voyage. Et pendant tout ce temps-là, qu'elle partait au puits et qu'elle revenait, Éléazar a compris que c'était la personne que Dieu destinait au fils de son maître. Les Juifs considèrent Rebecca comme la deuxième matriarche et comme l'épouse parfaite. Dans leur tradition, Rebecca, c'est l'épouse parfaite. Pourquoi? Parce que et d'ailleurs, c'est ce que le texte hébreu dit, la fille qui va puiser pour moi et qui va donner à boire à mes chameaux sera l'épouse parfaite. Donc c'est l'épouse parfaite, dans ce sens qu'elle a montré un amour désintéressé que la Bible appelle Hesed. C'est un amour sans calcul. C'est l'amour de Dieu pour nous. C'est un amour fidèle, mais qui donne sans attendre quelque chose en échange. Et c'est cet amour-là que Dieu veut voir dans nos foyers également. Donc voilà. D'autre part, je peux peut-être ajouter quelque chose juste avant le mariage, parce que Rebecca n'est pas seulement une fille douce, mais c'est également une fille forte. On le voit, ce travail-là, ce n'est pas un travail pour jeune fille. Bon, c'est quand même un grand travail. Donc c'est une femme très forte. Une femme très forte. On le voit dans la proposition de mariage. C'est elle qui a décidé de partir, contre l'avis de ses frères. Parce que les frères ont dit, mais bon, attends un peu, reste avec nous. Il dit, non, je vais partir. Alors que plus tard, les autres vont se marier sans poser d'objection aux parents. Mais là, on a dû demander, voici la fille, posez-lui la question. Donc on voit que c'est une fille de caractère. Elle a un grand caractère, elle a une grande personnalité. On le verra plus tard dans son foyer. Mais lorsqu'elle a rencontré son époux, et j'ai toujours aimé ce passage, on dit qu'elle est venue à Chameau. C'était le soir, Isaac était sorti pour se promener. Isaac a levé les yeux et il a vu Rebecca sur le chameau. Et Rebecca a tout de suite mis son voile parce qu'elle a reconnu, elle a posé la question, est-ce là mon maître, mon époux? Elle a reconnu cela. Et elle est descendue de son chameau.
c'est pas... Bon, d'abord, elle lève les yeux. De son chameau, elle lève les yeux. Je ne sais pas comment le texte nous laisse entendre, parce que le texte est vraiment éloquent quand il ne dit rien, mais quand il dit aussi, il est éloquent. Mais elle est descendue de sa monture, elle est descendue de sa posture, de son chameau, pour aller à la rencontre de son époux. Donc il y a beaucoup de symboles, beaucoup d'enseignements pour nos foyers aujourd'hui. Alors, suite à ce que vous avez dit, nous voyons que les textes nous disent que quand Isaac a découvert sa femme, il a vu qu'elle était belle. Et suite à cela, on a dit que Isaac a aimé sa femme. Est-ce exact? Oui. D'accord. Oui. Il l'a aimé après le mariage. Il l'a aimé quand il l'a fait rentrer dans la maison, dans la tente de sa mère. En fait, c'est le rituel du mariage. Oui, il l'a aimé après cela. La parole de Dieu nous dit qu'il a été consolé avec l'arrivée de sa femme, parce que déjà, quand elle est venue, il était en train de pleurer la mort de sa maman. Voilà. Et maintenant, j'aimerais savoir, et si Rebecca n'était pas belle, si Rebecca avait juste un bon caractère, mais elle n'était pas belle, est-ce que Isaac aurait été consolé tout de même? La beauté est relative. Je ne sais pas je ne crois pas que Rebecca était style mannequin. Je ne suis pas sûr qu'un mannequin peut puiser 200 litres fois. Je ne sais pas, on peut faire des conjonctures, mais la beauté reste toujours belle. Mais le texte aussi nous montre toute la symbolique qu'il y a dans les attentes et de l'homme et de la femme. C'est-à-dire, Dieu a créé l'homme et il a créé la femme différemment. Nous sommes différents, l'homme et la femme sont différents. Dans leur constitution, dans leur psychologie, dans leur âme, dans leur attente, dans leur sexualité. Dans leur sexualité. La femme, c'est plutôt un caveau, c'est intérieur. L'homme, c'est un relief, c'est extérieur. Et l'homme regarde l'extérieur, parce que lui-même, il est extérieur. Et dans ce sens, lorsqu'on dit que Isaac a vu que Rebecca était belle, c'est de la psychologie de l'homme. C'est un relief. Il regarde le relief. Il est prêt à tout donner pour le relief. Et c'est ce que l'homme cherche généralement dans l'épouse. Regardez les jeunes, quand ils vont choisir une épouse, ce n'est pas son caractère qui l'intéresse. Ce n'est pas ça d'abord qui l'intéresse. C'est peut-être le relief, l'extérieur. Mais la femme étant une cavité, va chercher beaucoup plus l'intérieur, des choses plus stables. Donc il y a ce jeu de psychologie qu'on trouve dans ce texte. Mais oui, il y a la possibilité également que l'épouse qu'on prend nous fasse oublier ou nous fasse accepter une perte. Et c'est ce qui s'est passé dans le cas d'Isaac. Si Rebecca n'était pas belle, ce sont des conjonctures, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais je sais qu'on aime au-delà de la beauté physique qui disparaît. Et la beauté, c'est dans l'œil. Hein. Ça dépend de comment on regarde. La beauté, c'est dans l'œil de celui qui regarde. D'accord. Merci, pasteur. Alors, tout comme au temps d'Abraham, il y avait de la famine, au temps d'Isaac aussi, il y a eu de la famine. Et il fallait décider de ce qu'il faut faire. Il faut mettre sa famille à l'abri. Mais Isaac a encore entendu la voix de Dieu, tout comme son père. Il a appris à entendre la voix de Dieu et Dieu lui a donné la direction. Et quand il est allé, je ne sais pas si il avait déjà entendu que son père aussi avait fait dire que sa femme était sa sœur, mais lui aussi il a dit que sa femme était sa sœur. Et le roi les a reçus et à travers de sa fenêtre, il a vu Isaac et Rebecca qui s'amusaient. Et il a compris que ce n'était pas sa sœur, mais c'était sa femme. Je suis tentée de vous demander, est-ce qu'il y a des jeux particuliers à des couples que l'on peut voir de passage et savoir qu'eux, ils sont un couple? Et pourquoi, dans le temps que nous vivons et dans notre culture, nous n'avons pas souvent ce genre de jeu avec nos époux? Bon, je ne sais pas si on n'a pas ce genre de jeu. C'est quel jeu? Je ne sais même pas. Le texte dit il jouait.
D'autres versions disent qu'ils s'embrassaient. Quand il dit qu'ils s'embrassaient, c'est un euphémisme pour dire qu'ils faisaient autre chose, qu'on ne fait pas entre frères et sœurs. Mais je pense que ce jeu-là, qu'on fait entre époux et épouse, on le fait. Pour preuve, on a toujours des enfants. Les maternités fonctionnent. Mais je crois que vous parlez un peu de la romance, du côté romantique du mariage. Et la Bible en parle. Oui. La Bible parle de la romance. La Bible parle il y a un terme en hébreu, c'est ahaba. Et c'est le terme le plus utilisé dans l'Ancien Testament lorsque Dieu veut déclarer son amour à Israël. Lorsque Dieu dit « j'aime Israël », littéralement c'est « je fais la cour à Israël ». C'est le terme qui a le plus d'occurrence dans l'Ancien Testament. Faire la cour, courtiser. Et on voit cela dans le poème extraordinaire qu'on ne lit malheureusement pas dans nos assemblées, le Cantique des Cantiques, qui est le texte le plus sacré pour les Juifs, pour les Hébreux. C'est le texte le plus sacré. C'est le texte qu'ils lisent lors de la plus grande fête qu'ils ont. C'est le texte qui montre l'amour de Dieu pour Israël. Oui, il faut de la romance. Mais est-ce que la romance est terminée? Je ne sais pas. C'est chaque couple qui doit s'inventer. C'est chaque couple qui doit mettre, comme on le dit, du piment dans sa relation. Dans sa relation. Bon, manger du poulet, c'est bon. Le poulet, ça dépend de comment on le mange. Si on le met dans l'eau et du sel, c'est du poulet, mais on peut aussi le mettre au four et puis mettre une salade à côté, de la moutarde. C'est bien aromatisé, ça change autre chose. Donc la romance, c'est très bon. Mais c'est ça, à chaque couple de s'inventer. Mais c'est en fait du vernis. La romance, c'est le vernis, ça donne la joie de vivre, ça donne... Mais l'objectif que Dieu vise dans le couple, ce n'est pas tellement la romance. L'objectif que Dieu vise dans le couple, c'est nous rendre saints. Paul nous apprend que lorsqu'on se marie, c'est pour le Seigneur. Et ça, c'est l'objectif primordial. Le mariage, c'est pour nous amener à nous travailler nous-mêmes. Le mariage, c'est pour nous amener à voir nos défauts et à nous laisser transformer. Bon, malheureusement, dans le cas d'Isaac et de Rebecca, ça n'a pas bien fonctionné parce qu'il y a eu cette romance au début, mais on voit que quand le couple s'est établi, c'était un peu difficile. C'était un peu difficile. Il y a eu les épreuves, il y a eu quelquefois des incompréhensions, mais Dieu était là. Dieu était là. Et je profite pour dire aux couples qui vivent ces incompréhensions que nos difficultés n'enlèvent pas la présence de Dieu. Et la plupart des familles qu'on voit dans la Bible sont des familles dysfonctionnelles. Il n'y a pas de famille fonctionnelle, il n'y a pas de famille idéale. Il y a pas... C'est à la télé, j'aime dire, c'est à la télé qu'on trouve ces familles idéales ou bien à Hollywood, mais il n'y a même pas de famille à Hollywood, ça n'existe pas. Il y a une réalité qui est là, il faut essayer de vivre, il faut tout faire pour mettre de la romance, quand c'est possible. Et Salomon le dira, va, mange avec joie ton pain, jouis de la vie avec la femme que tu aimes, c'est de la romance. Il faut jouir de la vie. Mais au-delà de ça, Dieu a un objectif qu'il poursuit. C'est nous rendre saints. C'est-à-dire nous amener à nous travailler nous-mêmes, à pouvoir évoluer, à nous laisser transformer par son esprit. Et ça, c'est pas toujours facile. Oui, c'est vrai. Alors, nous reconnaissons que ce n'est pas toujours facile. Et du coup, je suis tentée de vous demander, Isaac entendait la voix du Seigneur. Mais de nos jours, les jeunes sont plus préoccupés à chercher l'argent. Et bon, Dieu est relégué au second plan. Que faut-il faire? Il ne faut pas désespérer de la jeunesse. Il ne faut pas désespérer de la jeunesse. Et il ne faut pas s'attendre à ce que les jeunes portent les mêmes fruits que les personnes âgées. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. Peut-être si chacun veut refaire un flashback pour revoir lorsqu'il était jeune, quand il avait 15, 20, 30 ans, il n'est pas mieux que son fils. Ce n'est pas sûr qu'il soit mieux que son fils. Donc il ne faut pas désespérer de la jeunesse qui est éblouie. Ils découvrent le monde. C'est scintillant, c'est beau, mais ils ont le temps d'apprendre. Ils ont le temps de mûrir, ils ont le temps de porter du fruit. Il faut les recommander à la grâce de Dieu. Il ne faut jamais désespérer, il faut parler. Ils sont là en église. Et notre église des jeunes, on bénit Dieu pour cette jeunesse qui cherche Dieu par ailleurs. Qui cherche Dieu
Pour preuve, ils ne sont pas tous préoccupés par le matériel. Ils cherchent Dieu. Donc, dans ce sens, je ne crois pas qu'aujourd'hui, on soit moins chrétien qu'autrefois. Non. On exprime notre foi différemment, parce qu'on a des expériences différentes, mais on exprime notre foi. Nos parents ont vécu des temps difficiles. C'était un peu l'église qui commençait. Il y avait beaucoup de persécutions. Et c'était le temps où on jeûnait et on priait. En fait, on jeûnait parce qu'il n'y avait pas à manger. Il y avait même pas, quand on dit on jeûne, il n'y a pas à manger. On a un repas par jour au grand maximum. Et puis bon, si tu pars à l'église, tu ne manges pas. Ça, c'est ce que nos parents disaient. Si tu pars à l'église, tu es privé de nourriture. Aujourd'hui, c'est le contraire. Si l'enfant ne vient pas à l'église, on veut le punir. Oui. Donc, il ne peut pas exprimer sa foi comme nous, comme nos parents. Il ne faut pas s'attendre à ce que ton enfant exprime sa foi ou vive sa relation avec Dieu comme tu as vécu. Il y a des solutions qui sont comme des couches culottes. Ça sert une fois. Notre solution, notre relation avec Dieu, c'est notre génération. Les enfants vont venir avec d'autres formes, d'autres manières d'exprimer leur foi. Mais c'est la même foi. Dieu est le Dieu d'Abraham. C'est ça, hein? Oui. Mais le Dieu d'Abraham est le Dieu d'Isaac. Alors que Abraham et Isaac, ils ne se ressemblent même pas. Il est également le Dieu de escroc. Et si quelqu'un aime l'argent, Jacob est le champion de ceux qui aiment l'argent. Mais c'est le Dieu de Jacob. Oui. Et c'est dans ces familles dysfonctionnelles que Dieu travaille. Donc faisons confiance à la jeunesse. Ils vont apprendre à se rendre compte que bon, ce qu'on cherche, ça n'a pas tellement d'importance. Et à un moment, ils vont se tourner vers Dieu. Il faut prier pour eux. Il faut prier et faire confiance en l'avenir. Okay. Merci beaucoup, pasteur. Je vous en prie, madame. Nous sommes heureux de vous avoir avec nous. Nous espérons vous avoir encore pour les autres émissions. Nous disons merci à tous ceux qui nous suivent. Nous vous encourageons à regarder notre compte Facebook ekado.bf et YouTube Ekado. Je vous remercie. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.